Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse d'un candidat emblématique de l'émission koh. C'est Bertrand qu'on va analyser, un candidat intéressant, d'autant plus intéressant que je m'étais moi-même planté au début. J'avais répondu à des commentaires ici ou là sur la chaîne en me disant qu'il était 8 sur l'énéagramme. Eh bien non, c'est un 2 et on va développer ça dans la vidéo. Bertrand, donc, saison 8, Caramoan, c'était en 2008, il termine 3e, et il revient en 2012, la revanche des héros, où il terminera 1er. Le centre préféré du 2, c'est l'émotionnel. On observe chez Bertrand une grosse émotion, par exemple quand il est choisi par Claude en 2012 pour être finaliste. Et malgré son côté « j'essaye de ne pas montrer mes émotions », en 2008, Bertrand les vivait aussi intérieurement. Et chez le 2, le centre émotionnel est tourné vers l'extérieur. Il est utilisé pour partager de l'amour, pour être avec et aider les autres. Dans la saison 8, dès l'épisode 1, il va voir Morgane qui pleure en lui disant « Ça va ? Non mais t'isole pas, c'est pas bon. » Alors d'autres citations. « J'ai pas l'impression d'en faire beaucoup, c'est surtout eux qui m'apportent cette force, dit-il dans l'épisode 3. Avec plus de lucidité, il aurait pu dire « c'est surtout eux qui m'apportent mon identité », puisque le 2, comme tous les types qui préfèrent l'émotionnel, vit un problème d'identité. Le 2 tire son identité en étant utile aux autres. L'ego du 2, il aime l'autre parce qu'ils ont besoin de lui. Saison 8, épisode 7. J'ai quand même une pensée pour les blancs qui sont sous la pluie. Ça me gêne un peu d'être ici à me faire papouiller. Ou encore épisode 9. Ce gain, j'espère pouvoir le partager collectivement. C'est quand même à eux à qui je dois la victoire. Donc voilà, même en plein confort, il culpabilise que les autres n'en profitent pas. Son esprit est tourné vers les autres avant tout. L'orientation du 2, c'est l'amour et l'aide. Il fait des choses pour les autres, il les aide en leur donnant des conseils ou en leur rendant des services. C'est important que ça se voit, sinon l'identité n'est pas acquise. Donc toujours avec Morgane, au début de la saison 8, il va se soucier d'elle qui est malade sur le bateau de la récompense, en allant lui apporter à manger. Il y a Christopher qui parle de Bertrand en ces mots, dans l'épisode 3. C'est pas un chef entêté. Il arrive à nous écouter et à réajuster le tir en fonction de la décision collégiale. Autre exemple, à l'épisode 7, il va aider Hakim à retrouver du tarot que ce dernier avait jeté par mégarde. En revenant d'un confort à l'épisode 11, il emporte à manger et il dit « J'espère que ça leur fera plaisir ». Sinon, il y a Denis qui le décrit bien dans l'épisode 10 de la saison 8. Le Perpignanais, souvent perçu comme street, veille surtout au bien-être de sa tribu. Et dans ce même épisode, juste après, il y a Nathalie qui surenchérit. Ça, c'est Bertrand. Pendant que tout le monde fait la sieste, il va chercher quelque chose. Il faut qu'il s'occupe. Bertrand, sous sa carapace, a aussi un cœur énorme. Alors, on va changer de saison maintenant. Un moment qui montre bien l'orientation de son type, c'est sa discussion avec Maud dans La Revanche des héros, après son revirement de camp. J'espère que tu trouveras la joie, la gaieté que tu ne trouvais pas dans notre équipe. Je te souhaite bonne chance dans cette nouvelle équipe. Dernier exemple, souvent les 2, c'est des personnes assez tactiles. Du fait que l'émotionnel est préféré vers l'extérieur, ils aiment bien avoir un contact physique avec autrui. Et en 2012, à l'épisode 5, il y a un conseil surprise après l'épreuve des guides. Il y a Freddy qui pleure parce qu'il culpabilise d'avoir désorienté Théé. Et Bertrand, il manifeste sa compassion en lui tapant sur la cuisse. Alors vous allez me dire, ok, bah rien d'extraordinaire, tout le monde peut faire ça. Et le truc, c'est que Bertrand n'était pas assis à côté de Freddy. Il y avait Patrick entre les deux. Donc il fallait aller le chercher quand même, le genou de Freddy. Donc le geste vient du cœur. La compulsion du 2, c'est l'évitement de reconnaître ses propres besoins. Le 2, il veut être aimé, et il pense que s'il exprime ses besoins, les autres ne l'aimeront pas. Donc le 2 se l'interdit. Il veut se donner l'image de la personne dévouée aux autres, dont il tire son identité.
En 2008, il refuse d'appeler ses proches pour donner son temps de communication à l'ensemble du reste de l'équipe. Autrement, il y a cette citation aussi qui est une perle. Tout ça pour 10 mètres d'avance. Si j'avais su, je m'efface, hein. Il faut me le dire. S'il faut que je mette un genou à terre, je mets un genou à terre. Alors il parle du parcours du combattant de la veille avec Frédéric. J'aime bien parce qu'on voit la compulsion et la passion dans la même phrase. Il veut s'effacer, quitte à ne pas gagner l'épreuve, pour que, grâce à lui, les autres soient contents. Parce que là, en fait, c'était à cause de Christophe qui était en train de se rebeller contre Bertrand, qui était frustré d'avoir perdu le parcours du combattant. Alors, dans La Revanche des héros, à l'épisode 2, il déclare « Moi, je le crains, ce collier d'immunité. Même si je le vois dans la forêt, je me poserai la question. Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas ?» Donc là, le mec est juste en train de nous dire que s'il trouve un collier, il hésite à le prendre. Hein. Comme s'il n'en avait pas besoin, quoi. Enfin, il faut que je parle de l'épreuve d'immunité des bambous en 2008. Les bambous sur la tête. Il demande à Fred de lui laisser la victoire. « J'ai un vote, Fred, j'ai un vote », dit-il précisément. Et oui, il avait récolté le vote de pénalité des ambassadeurs. Alors pareil ici, hein, on voit un mélange de compulsion et de la passion d'orgueil. J'en reparlerai plus loin. Mais déjà, on note la formulation utilisée qui illustre la compulsion. Bertrand n'exprime pas son besoin, il le sous-entend. Mais voyez, il ne dit pas « Fred, tombe s'il te plaît ». Non, il lui demande de lui laisser la victoire, mais indirectement. Le 2 est quelqu'un qui a conscience de ses besoins, de ce qu'il aimerait être satisfait. C'est pas un 9, hein, c'est pas quelqu'un qui s'oublie, c'est juste que le 2, il aime pas les reconnaître. Ensuite, on passe à la passion. La vision de l'amour du 2 est erronée. Pour être aimé, son ego lui fait croire qu'il faut être orgueilleux. Toujours aussi débile cet ego. Hein. L'amour véritable, c'est un échange. Aimer, aider et s'occuper des autres, c'est ok, mais il faut aussi laisser la possibilité aux autres de nous aider et de s'occuper de nous. Et le 2 perçoit l'amour uniquement dans un seul sens. C'est lui qui s'occupe des autres. Du coup, le 2 se place dans une position de supériorité par rapport à autrui, qu'on pourrait résumer comme ceci. Je n'ai pas besoin des autres, et les autres ont besoin de moi. À travers ces 2 points, on voit bien que le 2 pense être une personne à valeur élevée, c'est grâce à lui que les autres s'accomplissent. Le 2 est fier de ce qu'il est, il s'estime important, et même plus important que les autres. Quand l'instinct de conservation est blessé, on verra ça un peu plus loin, on peut rajouter un point qui rend l'orgueil tout de suite plus visible, car plus affiché et plus exprimé. Je mérite mieux que les autres, puisque j'ai une valeur plus élevée qu'eux. Il me faut des privilèges en retour de ce que j'ai fait. Alors ça, c'est un constat généralisable à quasiment tous les énéatypes. J'ai remarqué que quand l'instinct de conservation est blessé, la passion devient plus facile à repérer. À la base, les passions de l'énéagramme sont sans objet. Mais quand l'instinct de conservation est blessé, elles deviennent plus concrètes, plus visibles. Par exemple, le mensonge du 3, qui est avant tout un mensonge à soi-même, sera aussi un mensonge aux autres pour assurer sa sécurité en montrant sa réussite. L'envie du 4, qui est avant tout une envie identitaire, deviendra aussi de simples désirs, des envies d'accumuler de beaux objets. Le 5, qui vit l'avarice de soi pour ne pas être disponible, va aussi vivre l'avarice au sens propre, de l'avarice d'argent. Il perçoit l'argent comme une ressource qui le sécurise. Le 6, avec l'instinct de conservation blessé, va avoir aussi peur de choses concrètes qui le mettent en insécurité, une peur instinctive. Le 8 va être excessif dans sa quête de menaces potentielles et de dangers, donc c'est plus visible. Et le 9, qui vit normalement la paresse de soi, va en plus vivre la paresse à agir. Notamment, il va abuser de sommeil. Bref, je trouve que les personnes les plus faciles à typer sont ceux qui ont l'instinct de conservation blessé. Donc, pour Bertrand, on a à l'épisode 10 de Caramoan, c'est sympa, j'ai eu le droit à une pince, la pince la plus copieuse, parce que c'est moi qui l'ai sortie de l'eau. Donc Carole me fait un cadeau, c'est sympa.
Tout le monde avait apprécié et tout le monde m'a remercié. Donc j'étais un petit peu fier. J'ai l'impression d'avoir réussi ma pêche. Voilà, il estime avoir réussi sa pêche parce que c'est validé par les autres. Parce que les autres l'ont remercié. Derrière, on a Nathalie qui dit « Des fois, j'ai l'impression qu'il est même plus content de faire plaisir que de ce qu'il va manger. » Dans le mille, Nathalie, hein, c'est exactement comme ça que fonctionnent les deux. Et c'est de ça dont ils sont orgueilleux, d'être une belle personne qui, avant tout, fait plaisir aux autres. 2 épisodes avant, on a eu ça. J'ai été droit. J'ai apporté tout ce que j'avais à apporter à tout le monde sans retenue. Je comprends pas pourquoi on risque de me faire une crasse dans le dos. Il dit ça en parlant de Christophe. Alors cette citation, je la mets là, mais il y a un peu de tout dedans, hein. Elle résume bien Bertrand en fait. Il y a de l'orgueil, déjà, bien sûr. Après tout ce que j'ai fait, on va m'éliminer? Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? N'importe quoi, hein. Je ne suis pas reconnu à ma juste valeur. Bertrand se dépense énormément physiquement, même plus que les autres. Du coup, c'est aussi un bel exemple pour la variante alpha. L'instinctif est bien utilisé alors que le mental est réprimé. Le mental réprimé, c'est visible sur la fin de la citation. Il ne comprend pas pourquoi on veut l'éliminer, alors que c'est pas dur à comprendre, hein. Et aussi, au début, il dit qu'il a été droit. On note que il est fier de respecter le système de valeurs bleu. Bertrand manifeste aussi la contrepassion d'effacement, qui est une caricature de l'humilité. L'humilité, la vraie, quand elle est sincère, elle est respectueuse de la réalité. C'est pas un rabaissement de soi. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui se sent ni supérieur ni inférieur aux autres. Dans sa contrepassion, le 2 manifeste qu'il est peu de choses. Il se sous-estime pour grandir les autres. Bref, c'est de l'orgueil, hein. Le 2 tire fierté de son rabaissement. Alors Bertrand, il dit aux Philippines « Moi honnêtement, je te tire mon chapeau, je me mets à tes genoux » à l'épisode 8, envers Nathalie. En rentrant d'un confort duquel il avait ramené à manger, à l'épisode 11, il dit « Je suis désolé d'avoir ramené que ça ». Alors indirectement, en jouant au modeste, il souligne qu'il a ramené des choses quand même, hein. Ou encore le « Je n'ai rien de plus qu'un autre » à l'épisode 6, alors qu'objectivement c'est faux. En survie, il avait un net avantage sur les autres de par son expérience de militaire. Il a refait la même en 2012 dans son discours final. « J'ai quand même un petit sentiment de malaise car j'estime ne rien avoir de plus que vous. Si je suis là, c'est uniquement parce que j'ai eu de la chance sur ce parcours. » Bien sûr Bertrand, bien sûr, hein. C'est que de la chance Koh-Lanta. On continue avec la fixation de flatterie et de dédain. On commence par la flatterie. L'important pour un 2, c'est que les autres se sentent aimés. Il n'y a pas de problème à exagérer les compliments si ça permet de faire passer un message d'amour, c'est ok. Saison 8, épisode 2, on a Blondin, donc Christopher, qui a l'œil pour les maniocs. Épisode 4, il glorifie son équipe rouge. Mais qu'est-ce qu'ils sont réfléchis, c'est rouge. Et sinon, à l'épisode 5, en parlant de Christophe, Christophe est un mec extraordinaire. Il a un sens de l'humour inouï. Il a un courage immense. C'est un super guerrier. Ensuite, le dédain, qui n'est ni plus ni moins que le pendant de l'orgueil. On estime peu les autres. J'ai trouvé du dédain vis-à-vis de Morgane au début de la saison 8. J'ai pas la patience de m'apitoyer sur le sort d'une personne comme ça, à vita aeternam. Je pense que moins on en fout, plus on est fatigué. Et c'est pas en restant allongé comme ça qu'on se sort de cette impasse et de ce cycle infernal. Ensuite, vis-à-vis de Nathalie, à l'épisode 7, ce matin elle est passée 5 ou 6 fois devant la vaisselle sale. Elle ne l'a pas fait. On a pris notre courage à 2 mains avec Christophe et on l'a fait à sa place. Vis-à-vis de Christophe, à l'épisode 8, j'ai même plus envie de l'appeler le ch'ti. Il mérite plus son surnom, hein. Envers Hakim aussi, à l'épisode 10, qui appelle le médecin pour, estime-t-il, pas grand-chose, hein. Ou encore envers Maud, en 2012. S'il y a quelque chose qui me gênerait un petit peu dans cette aventure, c'est de la quitter avant Maud. Voilà, Bertrand s'estime plus que Maud. La variante, c'est la variante alpha.
Un centre instinctif en support, Bertrand aide par la dépense d'énergie physique. Il est énergique et passe à l'action facilement. Le centre mental est réprimé. Il ne prend pas le temps de se poser, de réfléchir. C'est quelqu'un d'assez impulsif. Ensuite, il a une L1, je pense, qui lui amène de la colère et du perfectionnisme. Dès l'épisode 1 de la saison 8, en parlant de faire du feu, il dit « ça, moi, ça me gaffe déjà ». Donc il montre de l'impatience. On voit aussi sa colère pendant le trek de l'épisode 5, également dans l'épisode suivant, en parlant de la fatigue de son corps. C'est hyper frustrant, il n'y a rien de plus énervant. Il est énervé d'être fatigué. Et bien sûr, sinon, on peut penser à sa chute de son poteau en 2008 aux Philippines, où voilà, il crie de rage, il est très énervé. Pour la fixation secondaire, on pourrait l'illustrer, je pense, par ceci. La tribu, moi j'aurais bien voulu l'emmener à la réunification au complet, dit-il à l'épisode 3, après la première défaite des Tayaks dans une épreuve d'immunité. Alors Bertrand rajoute que c'était utopique de penser ça. Donc voilà peut-être que ce désir exprime une vision idéale, une vision parfaite de son aventure. Donc on l'a vu, Bertrand a je pense l'instinct de conservation blessé en C+. Encore que, en fait, je suis pas sûr, parce que j'ai trouvé qu'un seul exemple, l'affaire de l'épreuve d'immunité des bambous, où il dit « J'ai un vote, Fred, j'ai un vote ». Devant Denis, il ajoutera « C'est un homme qui a un cœur énorme, il est capable de faire ça pour moi ». Donc en parlant de Frédéric, qui lui a cédé la victoire. Après, je dis que je suis pas sûr parce qu'il y a d'autres moments où il réagit à l'inverse de ce que préconiserait la blessure en C+, comme quand Hakim veut appeler le médecin par prudence, il lui dit qu'il n'a pas besoin de consultation médicale. Et il le dédaigne en disant que c'est ce genre de personne qui creuse le trou de la sécu. Donc voilà, finalement, on pourrait peut-être penser à une signature en C égale, des fois en C+, ou voire peut-être en C-, des fois en C+. Bon, en tout cas, même si le sous-type n'est pas constant chez lui, ce passage-là de l'épreuve des bambous, où il demande à Fred de lui laisser la victoire, ça reste quand même, je pense, un très bel exemple du sous-type privilège. Ensuite, on passe à l'instinct social qui est blessé en S+, voire S++ pour Bertrand. Il s'implique beaucoup dans son groupe social, sa tribu, et cherche à y tenir un certain rang. L'idée des Tayaks est plutôt bonne, dit-il par exemple. Donc en fait, quand il parle, il aime s'inclure dans son groupe. Alors chez le 2, cet attrait pour les groupes sociaux, mélangé avec un centre émotionnel vers l'extérieur de l'orgueil et du dédain, ça va créer le sous-type ambition. Le 2 cherche à être dans un groupe supérieur aux autres. Il participe à cela par son dévouement, son aide précieuse pour que le dit groupe réalise ses ambitions. Donc en parlant des Tayaks, à l'épisode 3, il exprime qu'il avait de l'ambition pour cette équipe. C'est quand même un échec de notre part de ne pas avoir réussi à garder tous nos Tayaks. La tribu, moi j'aurais bien voulu l'amener à la réunification au complet. Voilà pour le sous-type social ambition qui est assez visible chez Bertrand, en tout cas dans la saison 8. Dernière chose pour finir sur l'énéagramme, en tant que 2 alpha, Bertrand a le centre instinctif en support, donc son type de désintégration, c'est le type 8, qui a le centre préféré vers l'extérieur, comme le 2, mais qui a pour centre préféré le centre instinctif. Donc Bertrand se désintègre en 8. Donc ça veut dire qu'en cas de forte désintégration, il ajoutera au mécanisme du 2 les mécanismes du type 8, l'excès et la vengeance notamment. Et comme dans la saison 8, Bertrand ressemble à un 8, la question se pose. Est-ce une désintégration en 8 ou juste un masque porté par Bertrand? Alors moi, plutôt qu'un réel mouvement de désintégration, je songerais plutôt à un masque qui lui vient de la rencontre entre son métier, son passé de militaire et la situation de survie de koh. En gros, il est dans son élément, il aime ça, il fait le chef, quoi. Pour qu'il y ait un mouvement de désintégration externe,
Cela signifie que la désintégration interne à l'intérieur du type 2 est elle-même très forte, à savoir, point 2, beaucoup d'orgueil, de dédain et d'évitement de reconnaître ses propres besoins. Alors je pense qu'il ne faut pas exagérer, Bertrand était désintégré, mais pas autant que ça. Donc finalement, c'est un peu comme Moussa dans La Revanche des héros. Je pense que Bertrand a pris le masque de son type de désintégration 8 pour s'adapter aux conditions de vie de koh. Il n'a pas fait la même erreur en 2012, et heureusement pour lui, ça lui a rendu le jeu plus facile. Alors à ce propos, en 2012, Bertrand dit ceci en parlant de lui-même en 2008. « Je me suis trouvé dur. C'était une drôle de facette de ma personnalité et c'est pas celle que j'affectionne le plus. Tu m'étonnes. La drôle de facette de notre personnalité qui correspond à notre type de désintégration n'est jamais celle qu'on affectionne le plus, bien au contraire. » On va faire un point sur la spirale dynamique. On a vu avec la potentielle blessure de l'instinct de conservation et la blessure de l'instinct social que Bertrand avait une attirance pour beige et violet. Maintenant, on va regarder les niveaux d'après. Rouge, pas mal de rouge à Caramoan, en lien avec son masque 8. Dans sa communication notamment, qui du coup ressemble beaucoup à celle d'un 8, il est de nature directe et impulsive. Bertrand manque de tact, comme dit Nathalie. Plusieurs fois, il fait preuve d'affirmation de soi pour faire passer ses opinions. Il s'énerve contre les autres par rapport à l'utilisation de la boussole à l'épisode 5. Il va rentrer dans le conflit face à Christophe à l'épisode 8. Il a eu aussi un discours très rouge au conseil de l'épisode 9 en dédaignant Charlène au passage. Les trois filles Taillac ont un mental d'acier. Un guerrier qui me sourit en face, je lui mets un coup de machette dans la tronche sans aucune crainte. Un guerrier, il n'a pas à sourire. Donc il juge les autres sur des critères rouges, sur l'aspect guerrier, la volonté de se battre pour avoir ce qu'on veut. Il refuse la douceur d'un sourire, car ça diminue l'apparence de force. Il avait dit également dans cette saison qu'un homme ne doit pas pleurer, ne doit pas montrer ses émotions. Alors il s'est bien calmé à ce niveau-là en 2012, il a montré plus de sensibilité, notamment au confort avec les proches, où ça s'est bien vu. De même, il y a moins d'impulsivité, j'ai trouvé. Au conseil de la trahison de Maud, il y a un peu tous les jaunes qui pètent un plomb, Freddy, Moussa, Wafa, et lui, Bertrand, on l'entend pas. On passe à Bleu, très présent dans sa première aventure. J'ai envie de dire, évidemment, pour un militaire, l'inverse aurait été choquant. Les militaires, ils vivent dans un monde très centré en bleu. Ils respectent l'ordre et ils la font régner. Donc on va encore reparler de l'épreuve des bambous. Juste après sa victoire, il culpabilise. Il est dégoûté d'avoir fait ça. Il dit « Je ne profite pas de cette immunité ». Il veut rendre l'appareil à Frédéric. Alors après, on a son justificatif de vote au premier conseil de la réunification contre Jean Bernard, qui est le suivant. « Si tu pensais réellement qu'un des tiens n'avait pas la carrure pour poursuivre l'aventure, c'est au conseil des ambassadeurs que tu aurais dû te manifester en tant que chef. » Alors j'ai l'impression que c'est un reproche bleu. Il fallait respecter le rôle d'ambassadeur, ce qui n'a pas été fait selon lui par Jean Bernard. À l'épisode 7, il veut voter contre Nathalie, qu'il trouve fainéante, et ce, même si c'est une ex-Taillac. « Je veux récompenser le courage, le travail, la niaque. J'hésiterai pas à mettre un vote sanction, dit-il au conseil. » Alors je trouve qu'on voit bien comment s'imbrique rouge et bleu chez Bertrand. Il va juger les autrui sur des critères rouges comme le courage, la niaque, et lui il en fait une vérité ultime. Il veut punir, sanctionner ceux qui ne sont pas comme ça. Après, à l'épisode 8, éclate l'affrontement avec Christophe. Bertrand va démonter le niveau orange en disant « J'espère que c'est l'honnêteté qui l'emportera sur la bassesse, sur l'escroquerie. » Et plus loin, le fameux « Je n'ai plus besoin de côtoyer des gens malhonnêtes. » Voilà, la stratégie est assimilée à de l'escroquerie et à de la malhonnêteté.
À l'épisode d'après, il parle carrément de mensonge inouï pour qualifier l'attitude de Christophe. Donc en gros, dans sa vision du bien à Bertrand, il faut être actif et sincère. Et du coup, Bertrand a méprisé les personnes inactives, comme Nathalie, ou les personnes hypocrites, comme Christophe. En 2012, il s'est calmé aussi sur l'intransigeance que lui apportait Bleu. Pas de critique de cette nature envers qui que ce soit sur l'inactivité ou l'hypocrisie, et même envers Maud. Et au contraire, il lui dira même, il n'y a pas de mal à dire qu'on est stratège. Alors il y a quand même un petit peu de bleu en 2012 contre l'attitude de Guénaël au dernier confort. Il estime, avec d'autres d'ailleurs, là il n'est pas le seul pour le coup, que c'était un manque de respect. Bah bon, rien de bien méchant. Enfin, Orange, clairement absent dans la saison 8. Bertrand ne met pas les formes pour éviter l'agressivité d'autrui. Quand il est dans l'expression du soi, il est dans rouge. Il n'y a pas de réflexion poussée. Par exemple, à l'épisode 7, Frédéric propose à Bertrand une logique orange. Il essaye de convaincre Bertrand de voter Hakim plutôt que Nathalie pour être sûr de garder la majorité rouge. Et Bertrand, il a du mal à se faire convaincre. Alors finalement, quand même, il votera bien Hakim, mais à grand regret, comme il le dit. Alors pour trouver du orange, il faut se tourner vers la revanche des héros. À l'épisode 4, Freddy indique une stratégie pour l'épreuve de l'élastique, qui, malgré l'apparence mathématique, s'est révélée foireuse. Et Bertrand dira après l'épreuve, le fait de ne pas vouloir contredire Freddy, c'est peut-être aussi pour ne pas être dans le collimateur d'un groupe. Ah, ça y est, Bertrand ne s'affirme plus comme aux Philippines, il s'évite des potentiels déconvenus avec les autres. À l'épisode 7, mal embarqué, il saute sur l'opportunité d'éliminer Teiura. Il exprime alors à ce moment-là pas spécialement de culpabilité. On est bien ici sur de l'opportunisme d'Orange. Bon, en conclusion, en 2008, je résumerai son positionnement comme ceci. Rouge plus, le bleu plus et orange moins. Et en 2012, rouge égale, bleu égale ou orange égale plus. Voilà, un truc un peu comme ça. Il va sans dire qu'en 2012, ça donne un candidat bien meilleur. Il nous reste à voir le MBTI. Alors Bertrand est clairement dans la sensation extravertie plus précisément. Il vit dans le concret pour faire du feu, pour chercher la nourriture. Il s'active en s'entourant. Son portrait le présente comme un plongeur et pêcheur émérite. Il est aussi pilote d'hélicoptère. Il a l'habitude de dépasser ses peurs. Donc au niveau des sensations fortes, de la recherche d'expérience, on est servi avec lui. On voit également qu'il vit dans le moment présent. Par exemple, il kiffe le lac d'eau douce qui est derrière le camp des Tayaks. Il est à fond d'une manière générale dans la survie. Exemple, quand il dit « On est en train d'en faire des rondelles et de les mettre dans le bouillon de riz et en plus on va pouvoir cuisiner une tubercule. » Donc il perçoit le présent, le concret. Alors la survie, ça fait très SE. Les SE dominants, c'est les plus à même à adorer l'expérience de vivre sur une île déserte, de se débrouiller pour survivre. C'est une sacrée expérience concrète et vécue en collectivité en plus sur koh Lanta. Et Bertrand adorait ça. Dans son portrait, Denis dit « Pour Bertrand, la vie c'est un défi permanent où il faut toujours se dépasser. » Ensuite, ses fonctions de décision, ce seront le FI et le TE. D'abord le FI en auxiliaire. Saison 8, épisode 7, on a vu que Bertrand a été difficile à convaincre de voter Hakim plutôt que Nathalie. Il veut décider en fonction de ses critères, de ses valeurs personnelles, alors même qu'il adore l'esprit de groupe, qu'il adore son équipe. Alors de toute façon, il y a un lien évident entre les niveaux d'existence de la spirale dynamique et les fonctions de décision du MBTI. J'oserais pas dire tout le temps, il y a peut-être des subtilités que j'ai pas compris, mais on va dire que très souvent, les personnes à fort bleu sont les personnes qui préfèrent les fonctions FI et FE, alors que les personnes qui vivent plutôt les fonctions TI et TE
seront à dominance orange. En plus, dans le langage courant, on exprime souvent cette différence, hein. Quand quelqu'un parle de valeurs, il va parler des valeurs de bleu, en fait, hein. D'ailleurs, c'est même dans les définitions des fonctions du MBTI, hein. Quand on apprend le MBTI, on nous dit que la préférence pour F, c'est de décider par rapport à des valeurs, alors que T, c'est décider par rapport à des raisons. Il y a une logique derrière le choix. Et justement, dès qu'on est à la recherche du succès par pragmatisme et logique, donc ça c'est le système de valeurs orange, eh bien dans le langage courant, les gens ne parlent plus de valeurs, ils appellent ça de la stratégie. Ensuite, la fonction TE intervient en troisième position. C'est une fonction qui veut prendre une décision logique, mener l'action en étant efficace. Dans son portrait, Bertrand déclare « Prendre des décisions, gérer, décider, des fois imposer, ça fait partie de mon caractère ». Alors, au niveau des préférences motrices, tout est cohérent. Bertrand adopte souvent la posture de la famille M avec les bras croisés et les jambes symétriques. Du coup, en conclusion, Bertrand me semble un ESFP. J'ouvre ma parenthèse théorique sur la liaison Ennéagramme-MBTI. Énéagrammiquement, l'évitement de reconnaître ses propres besoins, ça passe par de l'orgueil, la flatterie et le dédain. Quand c'est jumelé avec la sensation extravertie, on peut dire que le 2 sera à la recherche d'expériences concrètes au contact du monde. Il voudra s'entourer et communiquer pour faire des choses et percevra en priorité ce qui est dans le présent. Donc ici, ça pourrait créer une petite confusion avec l'énéatype 7 à cause du côté bon vivant que donne le SE. Alors si on hésite entre le 7 et le 2, il y a un moyen assez simple de les distinguer. Le 7 rêve de liberté et de fait n'aime pas que les autres dépendent de lui. Son sentiment de liberté serait moins fort, il se sentirait moins indépendant. Tandis que le 2, lui, aime que les autres dépendent de lui, hein, bien sûr. Ok, parenthèse refermée. Et donc pour finir la vidéo, un point statistique. Il y aurait à peu près 13% des ESFP qui seraient des énéatypes 2. Voilà pour Bertrand, on a fait le tour. Merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine. Matane.